Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, comment ça va? Ça va super bien, il fait beau en plus. Eh bah formidable, si il fait beau. On va parler de Conor McGregor et du plan de l'UFC pour qu'il ait le prochain title shot. Là vous allez vous dire, les mecs sont en train de milquer. Bah dans les prochaines secondes vous allez découvrir que pas du tout. Dana White a accordé une interview à différents médias. Là, on sent un nouveau braquage. On sent un nouveau braquage à l'irlandaise. Ça pue la douille, mais comme jamais cette histoire encore. Générique. Soit. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello Big Rusty, what's up? Salut Guillaume, salut tout le monde. Donc Big Rusty, déjà, petit mot pour le booster, vous lui avez réservé un accueil énormissime, notre tout nouveau savon Onae, 4 ingrédients de folie, je le rappelle, taurine, caféine, poivre noir, guarana. Il est disponible sur le site onae.fr, soit avec le pack exfoliant, soit avec le pack BMF et tous les savons, donc n'hésitez pas, c'est notre marque qu'on a fait avec Big Ben, donc voilà, le petit à petit, l'oiseau Fait des petits trucs. Voilà, exactement, l'oiseau fait des petits trucs, donc on est content et c'est grâce à vous. On avance. Conor McGregor, Rusty, bah, y a moyen qu'il chope le title shot pour son retour, alors qu'il n'a pas gagné, je le rappelle, depuis le mois de janvier 2020, et une victoire en un peu moins de 50 secondes face à Donald Cowboy Cerrone. Surtout, il y a ces 2 défaites face à Dustin Poirier, une par KO, l'autre par TKO sur blessure. Mais Ross, parle-nous un petit peu de comment est-ce possible qu'il ait le nouveau title shot? Bah, déjà, effectivement, un truc qui a semblé bizarre, c'est que alors que tout le monde était à peu près d'accord pour dire que Islam Makhachev, bon, il n'a pas eu de bol parce que les adversaires, à chaque fois qu'ils étaient censés rencontrer, ils se blessent, il y a des problèmes, donc il ne peut pas avoir les contenders qu'il veut. Mais là, il semblait qu'on était à peu près tous d'accord pour dire qu'avec Bobby Green et sa victoire éclair et le fait qu'il écrase tout le monde et qu'il n'arrive pas à avoir de combat, bon, tout le monde était chaud en mode, bon, il a le prochain title shot, bon, d'accord, il n'a pas battu le top 5, etc. Mais bon, il n'y peut rien. Voilà, tout le monde était bon. Tout le monde était chaud, c'était cimenté. Et puis déjà hier, il y a Dana White qui a fait ouais, moi j'aurais bien voulu faire Makhachev versus Dos Anjos, ça aurait été génial, mais bon, Makhachev a dit non, donc on va le faire attendre pour Dariush, il va revenir sur Dariush, voilà, tranquillement, un petit Dariush. Et donc en fait, grosso modo, alors que visiblement tous les experts étaient en mode bon, ok, ce sera le title shot, machin, Dariush, il a eu sa chance, mais c'est terminé. Dana White semble vouloir gagner du temps parce que ça ne ressemble qu'à ça, cette espèce de petite pirouette de vouloir revenir vers Dariush. Et du coup, j'ai pas exactement vu tous les articles, mais apparemment, il semble que ouais, il soit en mode Conor McGregor, il se trouve que ça tombe plutôt pas mal au niveau timing. La douille est magnifique et là vous la voyez venir bien évidemment. On est dans une situation où, alors même que Islam Makhachev a monté un petit peu dans les classements, puisque là il est 3e du classement lightweight, il devra un petit peu attendre. Moi je pense. Et Chris est d'accord avec moi, il approuve ce message, c'est d'ailleurs même sa théorie, c'est que l'UFC vise à terme un Conor McGregor Khabib numéro 2. Et comment, Rust? J'avoue que je suis curieux. Attends, mais donc déjà, effectivement, ce qu'on peut quand même rajouter aussi, c'est que en fait, tout le monde était en mode, déjà, attends, on parle de Islam Makhachev, mais déjà, dans un premier temps, il y a Oliveira versus Gaethje. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est toujours même pas signé, en fait. C'est-à-dire que même ce combat-là, qui était censé être déjà fait, lui-même n'est toujours pas signé. Et d'ailleurs, il en a rien manqué. Il n'en a pas manqué une miette, comme dirait l'autre McGregor, puisqu'il a même dit à Oliveira, attends-moi encore quelques mois. Je pense qu'en juillet, je peux être chaud. Et on sait qu'en avril, il a le droit de reprendre les sparring McGregor. Donc ça sent mauvais cette histoire. Et surtout que quelques jours seulement après l'interview de Conor McGregor où il suggérait à Charles Oliveira d'attendre un petit peu, c'est Dana White qui avait accordé une interview où il a dit c'est vrai que si Conor McGregor revient, ça dépend ce que Charles Oliveira voudra faire, hein. Bien évidemment, c'est lui le champion. Voilà. Il peut décider de qui il va affronter. Donc en gros là vous voyez la petite graine là, la petite graine qui est plantée pour un futur title shot. Donc le plan en tout cas de Chris
Et pour moi, ça a beaucoup de sens. Conor McGregor affronterait... Donc, enfin, honnêtement, ce qui est sûr, c'est que si l'UFC fait Charles Oliveira à Conor McGregor, ça c'est un scandale. Je pense qu'ils n'oseront pas faire ça. Ouais, quand même. Voilà. Je pense que l'UFC ira plutôt vers Conor McGregor affronte le vainqueur de Charles Oliveira Justin Gaethje, en priant pour que Conor McGregor s'impose. Ensuite, ils font Conor McGregor contre le vainqueur d'Islam Makhachev Beneil Dariush, en priant pour que Islam Makhachev s'impose. Et une fois qu'il y a ce combat-là, il prie que McGregor s'impose face à Islam Makhachev. Bon, il y a eu des théories du complot plus farfelues que ça, hein. Mais c'est gros quand même, non? Mais après, c'est possible, hein. Mais ça fait beaucoup de si, quoi. Ça fait beaucoup de conditionnels quand même. Ça fait beaucoup de si. Bah déjà, faut que Conor McGregor gagne un combat, ce qui est compliqué. Ouais. Non, on est dur. Non, mais vous savez, on taquine un petit peu, mais bien évidemment qu'on. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi. Moi, j'adore Conor McGregor. Je suis juste taquin un petit peu parce que clairement, là, s'il chope le title shot, enfin. Rien n'a plus de sens s'il chope le title shot. Ça n'aurait plus de sens, et je vois même pas comment, honnêtement. Là, enfin, j'allais dire, quelle est la raison? C'est le bif, bien évidemment, mais comment est-ce que l'UFC pourrait réussir à défendre ça, tout simplement? Je pense qu'on a un élément de réponse, puisque du coup, Dana White, il a choisi ses mots soigneusement en disant Charles Oliveira, c'est lui le champion, il a fait des trucs incroyables. Je pense qu'il va le faire un peu en mode GSP, tu vois, il a gagné le droit d'affronter un peu qui il veut. Donc en fait, mais ça c'est génial parce que c'est la géométrie variable. En fait, tu as des champions où Dana White va dire non, mais à un moment donné, en fait, tu affrontes le premier contender légitime, c'est pas comme ça que ça marche. Mais à d'autres moments, quand le vent tourne un petit peu, ouais, non, mais c'est le champion, donc à un moment donné, il a gagné le droit de faire un petit peu ce qu'il veut. Mais entre guillemets, c'est de bonne guerre, quoi. On sait qu'il fonctionne comme ça. On sait que grosso modo, il y a des argumentations un petit peu, comment dire, à solidité variable. Et effectivement, il va le dire comme ça, je pense. Il va être en mode, non, mais attendez, il a offert quand même un sacré combat contre Dustin Poirier. Il va le tourner comme ça. Il y a quand même eu un sacré combat qu'il a offert contre Dustin Poirier. Et en plus de ça, le deuxième combat, rien n'était résolu. Donc finalement, il s'est cassé la jambe, en fait. C'est tout ce qui est arrivé. Mais on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc il va être en mode comme ça. Et en plus, on ne sait pas ce qui se serait passé contre Dustin Poirier, qui vient d'avoir un title shot quand même. Donc il reste dans le mix. Enfin, il y a une rhétorique sans problème qui peut mettre en route Dana White. Il y aura vraiment, il y aura pas de souci. Enfin, trouver une raison, c'est pas ça qui sera un problème, quoi. Oh là 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 là, ça y est, la graine est plantée. Réponse dans les prochaines semaines, en tout cas, pour le nouveau braquage de Conor McGregor. Mais ne soyez pas surpris. Et là, on y est vraiment, on est à ça d'un prochain title shot de Conor McGregor. Et rappelons-le quand même que Conor McGregor a eu quand même un plus long règne cumulé que Khabib Nurmagomedov. Tout ça avec 0 défense de ceinture. 0 défense. C'est magnifique. Allez. C'est la magie. Hein. C'est la magie irlandaise. Big shout à my sweet pea. My sweet protein, moins 38% sur tout my protein avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Oh wow, Big Rusty, see you soon. Yeah.